Quelle année de merde. Mais vraiment, quelle année de merde. Quelle idée, ce virus qui se pointe dans nos vies et qui révolutionne l'intégralité de nos plans, de nos projets, de nos envies, qui écrase nos rêves, nos ambitions et notre liberté. Quelle année de merde. Une tournée ratée, une tournée annulée, des projets littéralement jetés à la poubelle, enfermés chez moi pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, un sentiment de liberté écrasé, où j'ai l'impression d'être prisonnier d'une société, prisonnier de gouvernement. J'ai perdu bien évidemment des contrats. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont perdu leur job, qui ont été mis au chômage technique, qui n'ont pas réussi à fermer les fins de mois, qui se sont vus enlever leur droit de travailler. J'ai pas vu ma famille depuis des mois, par peur de sortir du pays, par peur de sortir de chez moi, par peur d'attraper ce virus, par peur de ne plus pouvoir rentrer chez moi ici. Les frontières qui se ferment, le vaccin qu'on va peut-être nous obliger à prendre. Et encore pire, j'ai failli perdre ma maman, qui a été atteinte du Covid et qui, en quelques jours, s'est retrouvée en réanimation. Et on lui a demandé d'appeler ses enfants, d'appeler son entourage, parce qu'on allait l'intuber et qu'elle ne se réveillerait certainement plus jamais. Merci à Dieu. Allez à la maison et tout va bien. Quelle année de merde quand même. Allez, à votre tour, je vous laisse 5 minutes. Vous pouvez chouiner, vous pouvez pleurnicher, vous pouvez vous plaindre. Allez-y. Allez-y parce que après il n'y aura plus de place pour chouiner, il n'y aura plus de place pour se plaindre, il n'y aura plus de place pour voir toute la merde finalement qui est là, qui est dans nos vies et qui se passe au quotidien. Mais allez-y un bon coup, faites-vous plaisir. Râlez un peu, ça ira mieux après. C'est bon? Vous êtes prêts? Et sinon, à part ça, à part toute cette merde, à part tout ce qui n'a pas marché, à part tout ce qui a capoté, à part tout ce que tu voulais faire et que tu n'as pas pu faire, peut-être un peu ton côté contrôlant aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il s'est passé des choses incroyables. Je te fais cette vidéo un petit peu parce qu'il y a une personne avec qui je travaille, Alicia, qui est mon assistante, ma manageuse, qui fait plein de choses, qui me dit « Est-ce que tu as fait le bilan de cette année ?» Et je lui ai dit « Bah non, j'ai pas pris le temps. » En même temps, c'est important de prendre ce temps. C'est important de voir un peu ce qu'on a fait, les pierres qu'on a posées, la vision qu'on avait en cette début d'année. Et waouh, quelle année super en fait. Et c'est incroyable à quel point on est capable de faire changer sa perspective, de faire changer sa vision en un claquement de doigts. Quelle année super parce que cette année a été un changement très profond pour moi. En novembre 2019, du coup, en novembre l'année dernière, j'ai décidé de faire un changement profond. J'ai vécu un changement profond grâce à un atelier de développement personnel qui m'a enfin permis de mettre le doigt sur une certaine forme de vérité ou de réalité que je ne voulais pas accepter. Et j'ai décidé de faire changer les choses et j'ai décidé de basculer d'une vie dans laquelle je faisais une course à l'argent pour une vie dans laquelle j'allais faire tout simplement le chemin du bonheur. Et une vie dans laquelle j'étais esclave de l'argent, du pouvoir qu'il avait sur moi, du pouvoir que le regard des autres avait sur moi pour une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus passionnée et dans laquelle j'allais mettre mon bonheur au premier plan. Et c'est certainement une des plus belles décisions que j'ai dû prendre dans ma vie. Et c'est certainement une décision qui fera charnière sur tout ce que je vais créer dans le futur et la vie que je vais créer derrière. Quelle bénédiction d'avoir pu vivre cette révélation, cette opportunité, d'avoir pu enfin avoir ce déclic puissant, brutal, mais bien réel. Et on a commencé à mettre un peu en pratique dès début décembre ou janvier 2020. Beaucoup de transformations. J'ai rencontré énormément de gens cette année. J'ai discuté avec énormément de gens, notamment dans le cadre du staffing, du coup de main que je donnais à cet atelier à la Greatness Academy et les centaines de personnes que j'ai rencontrées, mais également avec Enzo Honoré, avec les coachings individuels, les coachings de groupe qu'on a pu réaliser. Et c'est fou. Jamais je m'étais donné l'autorisation de pouvoir impacter les gens, de pouvoir impacter les gens à ce niveau-là. Non plus uniquement au niveau marketing
et financier, mais bel et bien à un niveau humain et beaucoup plus profond que ce que je pouvais le faire par le passé. Et finalement, c'est l'année où j'en ai le plus chié dans ma vie d'un point de vue personnel, où j'ai le plus grandi certainement, et où également je pense que j'ai aidé le plus de gens. Et c'est une belle conclusion, vous pensez pas? Et on a toujours besoin comme ça d'un con comme moi qui fait du coaching ou qui fait des vidéos pour changer de perspective et se dire tiens, pourquoi pas? Peut-être qu'en fait cette expérience négative que j'ai vécue, elle m'a amené à un endroit waouh, tellement magique. Peut-être que cette galère que j'ai vécue, elle m'a permis de créer tellement dans ma vie. Et la vie elle n'est pas facile et on n'est pas, et c'est surtout pas l'hyperpositivisme que je vous enseigne ou que je vous partage, mais beaucoup plus une certaine forme de pragmatisme, d'acceptation de la vie pour en tirer le meilleur pour nous. Parce que finalement, peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce que la société elle va nous dire, peu importe ce que la société va nous imposer, comment est-ce qu'on va vivre les choses, comment est-ce qu'on va réagir, ce que l'on va créer va uniquement dépendre de nous et de comment on se sent et dans quel état on est capable de se mettre. Il y a des gens qui sont en prison qui sont beaucoup plus libres que des gens qui sont dans la vie normale et qui ont l'impression d'être prisonniers de tout. Ce sentiment de liberté, il est énormément dans notre tête quand même. On vit dans un pays libre. On vit dans un pays où la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Alors même si vous savez que je ne suis pas très d'accord avec cette devise et je pense qu'aujourd'hui la France n'est plus un modèle à ce niveau-là. Elle l'a été par le passé mais aujourd'hui n'est plus un modèle. Je pense quand même qu'on a énormément d'opportunités, énormément de liberté. Et tu as la liberté d'accepter ce changement ou de te barrer ou de créer quelque chose de différent. Et ça, c'est déjà une liberté qui est incroyable que 80% peut-être d'autres endroits dans le monde disons pas. Tu vois. La liberté, c'est vraiment ce que tu vis. Et ce sentiment de liberté, il m'a écrasé. Je suis resté plusieurs mois à Saint-Domingue enfermé. Je me suis enfermé dans le travail. Je mangeais mes émotions. J'essayais de canaliser mes émotions avec des activités, avec énormément de travail, avec énormément de routine et de discipline jusqu'au jour où j'ai implosé. Je me suis rendu compte que avoir ne servait à rien si je ne pouvais pas le partager. Et j'avais ce besoin de partager, j'avais ce besoin d'avoir des gens autour de moi avec qui le partager. Je ne pense pas que j'en ai parlé encore sur cette chaîne, mais je vais vous confier quelque chose qui a été un événement assez traumatisant finalement et qui résume bien l'année. J'emménage dans le plus bel appartement dans lequel j'ai jamais emménagé de toute ma vie. Dans ce golf magnifique à Punta Cana. C'est une réalisation pour moi, c'est un bel appartement, on prend de l'espace. Le loyer aussi, tu as des loyers les plus chers que j'ai jamais payés. Donc c'est un peu une réalisation d'un point de vue personnel parce qu'il y a un petit jardin, il y a un petit barbecue et il y a cette chambre en plus où je me dis tiens, on est en train de construire une famille. Et il y a également cette réalité où je fais une pendaison de crémaillère et je suis tout seul avec ma femme. Et où si tu veux, j'avais fait des courses comme si j'avais mes 15 amis qui allaient venir à la maison comme d'habitude. J'ai pu le faire par le passé, mais là je suis tout seul. Tu es tout seul face à tes décisions, tu es tout seul face à ta réalité de l'expatriation, d'une vie différente et également de cette situation dans laquelle on est tous avec ce virus, cette pandémie. Et j'ai vraiment pris une claque de... Tu peux avoir le succès que tu veux d'un point de vue financier ou d'un point de vue personnel. Si tu n'as personne avec lequel partager, ça n'a vraiment pas de goût. Vraiment, vraiment pas de goût. Et je me rends compte de l'importance en fait de ma famille, de mes proches, de mes amis dans ma vie et l'importance d'avoir des interactions sociales. On le sait tous, tu le sais si tu me suis, je suis un être social. Les interactions sociales, c'est mon truc. J'aime communiquer, j'aime partager, j'aime créer avec les gens. Je suis bon pour interagir, je suis bon pour comprendre les gens. Mais je ne savais pas que les gens, et notamment mes proches, prenaient une place aussi importante dans mon bonheur au quotidien. Et ouais, quand on m'a dit qu'on allait m'enlever aujourd'hui une des choses qui est les plus importantes dans ma vie, la terre s'est évaporée sous mes pieds. Je ne savais plus quoi penser, quoi croire, quoi entendre, quoi dire. Je n'arrivais pas ni à être heureux, ni à être malheureux, ni... Et c'est là que je me suis rendu compte que
mes parents, ma mère est une des choses les plus importantes dans ma vie. Et j'en prends pas forcément soin au quotidien. C'est toujours en... C'est quand on t'enlève quelque chose que tu te rends compte à quel point finalement cette chose est importante dans ta vie. C'est une phrase cliché, mais c'est une phrase que j'avais pas envie de ressentir à ce moment-là, mais qui je pense va me faire du bien. Je repense à tous ces moments passés à aller chez mes parents et à passer mon temps à bosser et à pas profiter d'eux. Et je me dis que c'est nul. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de prendre un ticket et d'aller voir là mes parents sans avoir de travail à faire. Et sans avoir aucune autre obligation que cuisiner avec mes parents, que peut-être j'en sais rien, jardiner avec mon père. Et même si c'est des activités que je fais jamais. Pour créer du souvenir et en profiter vraiment. Ça a été une expérience qui a été vraiment très troublante également en termes de sentiments, d'émotions, de ce que j'attends de la vie, de ce que je veux de la vie. Au moment où on m'a dit que c'était fini, que certainement dans quelques heures ma mère allait disparaître et que je lui ai fait un message audio quelques heures avant, je me suis dit que ce serait peut-être le dernier échange que j'aurais avec ma mère. Et là, à ce moment-là, il y a une motivation intrinsèque super puissante, un espèce de feu ardent qui a commencé à grandir en moi avec tous ces projets inachevés, avec toutes les choses importantes que j'ai envie de réaliser dans ma vie et que j'aurais aimé que ma mère voie. Et c'est comme si, en un instant, tu voyais clair sur qui tu es vraiment et sur ce qui est vraiment important pour toi. Et ça, c'était très 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 puissant. Très 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 puissant. Cette énergie créatrice où en 3 jours, j'avais envie de refaire le monde. Et puis, 2 jours après, quand, je ne sais pas par quel miracle, ma mère s'en est sortie. Elle a commencé à aller mieux, elle a commencé à respirer, à avoir besoin de moins d'oxygène. Ils ne l'ont pas intubée du coup. Et c'est comme si une certaine forme de calme était revenue à l'intérieur de moi et cette énergie transformée petit à petit. Mais j'ai décidé, puisque j'ai vu que cette énergie, cette motivation disparaissait, j'ai décidé de la reprendre et de dire non, non, non. Cette urgence de vivre, cette urgence de créer, cette urgence, je vais la garder avec moi. Je vais la garder avec moi. Alors, j'ai pas été des plus productifs durant ce mois de décembre. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé énormément de temps à savoir exactement comment est-ce que j'allais orchestrer ce que j'avais envie d'organiser. Plus que jamais, je suis persuadé que mon job est dans le coaching, mon job est dans l'accompagnement, dans l'impact, dans aider les gens à avoir des éveils de conscience sur la vie, à transmettre cette forme de sagesse que j'ai la chance de capter, d'emmagasiner, de découvrir. Et avant tout, j'ai compris aussi que c'était pour moi que je faisais tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma capacité à être heureux au quotidien, à être un mari aimant, présent, d'essayer d'être le plus juste dans l'amour, c'est grâce à tout ce travail que je fais sur moi au quotidien et par la même occasion de pouvoir le rayonner sur quiconque a envie de l'entendre, de le voir ou de le pratiquer. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus, sur ce que j'avais appris et peut-être une forme de pudeur, peut-être une certaine forme de pas envie de confronter les choses, je sais pas, de pas étaler cette vie très très privée sur YouTube. Je l'ai pas fait, bon, j'ai décidé d'en parler maintenant. Plein de choses positives qui se sont passées cette année. J'ai viré des personnes toxiques de ma vie. Je me suis séparé des projets qui marchaient pas, qui marchaient plus.
J'ai compris que j'étais abondant et que je pouvais avoir tout ce que je voulais vraiment dans ma vie et que j'avais pas besoin de me forcer, de faire des projets qui servaient à rien. J'avais énormément de choses sur le feu, j'avais toujours envie de tout faire. Et la prise de conscience, ça a été d'arrêter de me forcer à faire les choses et de faire juste ce qui est plus que pertinent. J'ai eu une prise de conscience bête et méchante que ça faisait longtemps que j'avais atteint cette indépendance financière et que j'avais plus besoin de travailler 10 heures ou 12 heures par jour. J'avais plus besoin d'avoir ce stress du manque. Parce que, vous me croyez ou pas, mais en début d'année, j'ai eu une conversation intéressante avec un coach, avec Steve, et il me dit « Pourquoi tu bosses autant ?» Je n'ai pas l'impression de travailler autant. Pourquoi tu bosses aussi dur? Je me suis retrouvé con parce que j'avais pas de réponse. Et il y a plusieurs coachs comme ça, plusieurs discussions cette année très intéressantes avec des gens qui m'ont fait comprendre que j'étais encore dans cette valeur du travail qui était dur et que je me forçais dans énormément de cas de figure à bosser. Et j'étais dur avec moi-même, très très dur avec moi-même. Parce que j'avais encore cette croyance que le travail dur paye, qu'il faut souffrir pour être beau, pour être belle, il faut souffrir pour obtenir les résultats que l'on veut obtenir. Et j'ai l'impression cette année d'avoir lâché du lest sur cette croyance, d'être beaucoup plus dans l'écoute, dans l'acceptation de moi, dans le travail intelligent que dans le travail dur. Et bon, c'est drôle parce que on va certainement faire une des meilleures années peut-être. Il faudra que je finalise la compta, etc. Mais on va faire certainement une des meilleures années cette année en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices. Et j'ai pas travaillé plus dur. J'ai clairement pas travaillé plus dur. Cette année a été pour moi l'opportunité également de me confronter au coaching, au vrai coaching, face to face. J'avais un objectif en début d'année d'aider vraiment 100 personnes, d'avoir un impact dans la vie de 100 êtres humains et de vraiment faire une différence. De les amener à un nouveau point, de les amener à un point B, de les amener à un état de grâce, de puissance, de les impacter financièrement, humainement, émotionnellement parlant. Cet objectif ne sera pas atteint, j'ai pas les comptes, mais j'ai tellement de gratitude pour ces 50 personnes qu'on a transformées, pour lesquelles on a eu un impact majeur. J'ai raté mon objectif de volume, mais j'ai réussi mon objectif humain. Parce qu'on a tellement de transformations en profondeur que c'est magique. Et que je suis béni d'avoir eu la chance de participer à ça. Et merci à tous ces gens qui m'ont fait confiance. Merci à tous ces gens qui ont cru en moi, qui ont vu quelque chose en moi, qui ont ressenti quelque chose en moi et qui ont décidé de travailler avec moi, qui m'ont donné l'opportunité de grandir, de les impacter et de créer ces transformations. Ça a été une année très 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 riche à tous les niveaux. À tous les niveaux. Cette année, j'ai découvert aussi l'amour des animaux. Jamais eu d'animaux dans ma vie. Mes parents voulaient pas. Et là, j'ai découvert l'amour animal. J'ai découvert l'amour d'un autre être vivant à quatre pattes que l'on pense qui dépend de nous et qui, en fait, m'a énormément enseigné sur la vie, sur l'être humain, sur nos attentes, sur l'éducation. C'est incroyable. Et je suis vraiment émerveillé à quel point on est capable d'avoir des sentiments, des émotions fortes, très intenses pour un autre être vivant. Je m'étais dit pour un chien, bon, ils en font toute une tonne, ces gens qui sont gaga. Et en fait, c'est incroyable comme... Et un coach m'avait dit, tu verras, ton chien va t'aider à ouvrir ton cœur. Et c'est incroyable, la puissance de ça. Ça m'a énormément appris également sur l'éducation. Je me revois à quel point toi, tu as une idée de ce que tu veux, tu as une idée de comment les choses doivent se faire. Et l'autre être humain qui est en face, l'autre être vivant qui est en face, a une autre idée. Oui, le chien, il s'en fout de ce que tu veux.
Lui, il a ce qu'il veut, il a comment il doit faire les choses, comment il veut vivre les choses, et il est fait comme ça. Et ça m'a également vachement projeté sur la parentalité, de me dire à quel point, quel est le niveau de complexité, où tu as ce petit être que tu penses que tu es responsable de lui, et que lui, il veut aller à gauche, et toi, tu veux qu'il aille à droite, et à quel point tu vas essayer de le manipuler ou de le forcer d'aller à droite. Et ouais, ça m'a permis de prendre aussi beaucoup de perspectives sur l'éducation que j'ai pu recevoir, sur la difficulté finalement dans laquelle on se retrouve en tant que parent à véhiculer ce que l'on veut véhiculer, et notamment notre amour. Ça a été une année vraiment magnifique. Ça a été une année magnifique. Qu'est-ce que j'avais envie de te dire? J'ai appris à déléguer, j'ai jamais autant délégué, ça c'est clair. J'ai déménagé à la mer, et ça c'est magnifique. Ça a été une opportunité de péter un câble et de me barrer, et c'est certainement aussi une des meilleures choses que j'ai faites. Des mauvaises choses aussi, j'ai perdu énormément d'argent, j'ai lâché de l'argent dans des cautions, j'ai rencontré des prestataires qui se sont foutus de ma gueule. Mais on est là. Certainement cette année, j'ai appris aussi à beaucoup mieux gérer mon argent. Beaucoup mieux gérer mon argent. J'ai fait plus de petits cette année que j'en ai jamais fait par le passé. Alors que par le passé, j'avais déjà gagné beaucoup d'argent, mais j'étais incapable de le gérer, notamment d'un point de vue émotionnel. Et puis aussi d'un point de vue stratégie d'investissement. Et cette année, je construis mon patrimoine. Plus que jamais, je construis mon patrimoine. Je fais des petits, je commence à faire travailler mon argent pour moi. Et je suis content. J'ai atteint une certaine forme de calme. Je ressens une certaine forme de calme. Beaucoup de gens l'ont ressenti aussi, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les gens que j'ai autour de moi, que ce soit chez mes mentors, chez mes coachs. Beaucoup des gens qui sont autour de moi ont ressenti ça. Et ouais, ça a été une année magnifique. Alors que ça a été également une année de merde. Et c'est ça, je te fais cette vidéo déjà pour parler, parce que j'avais envie de parler. Et pour t'amener notre perspective sur ta réalité, sur ce qui s'est passé, sur ce que tu as vécu. Et te focaliser sur les événements incroyables, de développer de la gratitude pour cette année de merde. Parce qu'elle t'a amené toutes ces bonnes choses dans ta vie. Et la phrase de clôture que j'aimerais te donner et l'intention avec laquelle j'ai construit cette vidéo, c'est peu importe les circonstances, les faits dans votre vie, la société, la pression de la société, faites de votre année la meilleure année. Faites de 2021 cette année charnière. Parce que ça, c'était une de mes intentions, début de l'année 2020. C'était de dire cette année, ça sera une année charnière. Ça sera la naissance du vrai Enzo Honoré, pérenne, long terme. Et j'ai mis en place plein de choses indirectement qui vont dans cette direction. Et voilà, peu importe les circonstances, faites de votre année 2020 la meilleure année, les amis. Décidez que peu importe le vent, votre bateau va avancer. Et surtout comment vous allez vous sentir. Prenez soin de vous, payez-vous en premier, faites de votre santé mentale votre priorité numéro 1 et réalisez vos rêves de gosse. Voilà, c'était un peu mon bilan. Je vous souhaite bien évidemment une bonne année, excellente année 2021 à tous. Cartonnez vos rêves, réalisez-vous et partagez-le parce que c'est le plus important. Ciao la famille, à bientôt.